Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont forcés, par la force des choses, d'être antisémites ou anti-juifs. Puisqu'ils ont volé, littéralement, leur Dieu aux Juifs, et qu'il faut qu'ils prouvent que ces Juifs ont démérité, qu'ils ont été disgraciés, et que par conséquent, on peut s'emparer de leurs biens. Ça fait penser d'ailleurs au climat pendant l'occupation allemande de la spoliation. Donc, ils ne savent plus très bien quel est le point, quelle est la cause et quel est l'effet. Est-ce qu'ils doivent être antisémites et anti-juifs pour justifier de leur coup de force, leur coup d'état théologique, ou bien est-ce que c'est parce que les juifs sont ce qu'ils sont, font ce qu'ils font, qu'ils sont contre eux? Et en fin de compte, si on réunit les deux choses, que l'on soit antisémite pour des raisons religieuses ou antisémite pour des raisons sociologiques, politiques, au fond, ça revient au même, plus ou moins. Hein, c'est le problème de la cause et de l'effet. Tantôt les uns sont d'abord anti-juifs pour des raisons religieuses, et après ils rejoignent les antisémites, qui le sont pour des raisons sociologiques, économiques, ou alors l'inverse, éventuellement, quelqu'un qui serait contre les juifs pour des raisons économiques et qui deviendrait anti-juif au niveau théologique. Bon, il y a une espèce de complot, de conjuration dans ce sens qui réunit quand même beaucoup de monde. Donc finalement, ce n'est pas commode d'être chrétien. C'est pas facile. Hein, parce qu'il y a une culpabilité. On parle d'un péché originel. On peut même se demander si le péché originel du christianisme n'est pas justement de s'être emparé du Dieu des Juifs. Ce serait une hypothèse que je serais assez favorable d'accepter, assez prompt à accepter. Pourquoi pas, après tout? Parce que c'est finalement ça, le vrai problème. Le vrai problème, c'est que là, il y a une espèce d'usurpation, de substitution qui est assez flagrante. Et par conséquent, qui peut peser sur la conscience. Alors finalement, les chrétiens se feraient pardonner, d'où l'importance de la confession, se feraient pardonner cette espèce de hold-up sur le monde juif. Voilà, il faudrait qu'ils expient, il faudrait qu'ils trouvent un moyen d'échapper à cette sorte de damnation, de ce péché originel à l'encontre des Juifs. Et comme je le disais dans une précédente vidéo, eh bien, finalement, l'évangile selon saint Luc, beaucoup plus peut-être encore que celle de Matthieu, et nous présente vraiment, dans les deux premiers chapitres, pour ne s'en tenir qu'à ces deux-là, qu'une société où Élisabeth, la fameuse Élisabeth, qui va être la mère de Jean, une société complètement juive, et qui attend quelque chose pour le peuple juif. Elle attend qu'on vienne sauver le peuple hébreu. C'est tout ce qu'elle attend. Oui, il y a une espèce de hiatus entre d'un côté les textes évangéliques des évangiles, Matthieu et surtout Saint Luc, qui nous parlent véritablement de ce que les Juifs attendent de ces personnages. De l'autre côté, l'idée que finalement, ça ne s'est pas joué comme ça. Donc finalement, il y a une sorte de drame dans le récit évangélique, à savoir qu'on commence par des dieux, des personnages qui sont attendus par la communauté juive, par le peuple hébreu, et puis il y a une espèce de basculement avec la crucifixion, le rejet de Jésus, qui prône une nouvelle alliance au sens de Jérémie, une nouvelle alliance qui est reprise d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux,
qui n'est pas accepté par l'establishment judaïque, un peu comme, à toute proportion gardée, l'opposition entre Spinoza et la communauté juive d'Amsterdam, au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Voilà, donc il y a cela, hein, cette espèce de tension entre un récit qui commence dans un registre judaïque, qui commence dans un registre davidien, de généalogie, de dynastie, et qui se termine par l'idée que finalement, on n'a plus besoin des Juifs, que les Juifs ont démérité, que les Juifs sont mis hors course, qu'ils sont éliminés de la course, et que finalement, les privilèges qu'ils avaient sont abolis. On retrouve l'abolition des privilèges. Il n'y a plus, voilà, c'est l'épître aux Éphésiens notamment, c'est l'abolition des privilèges. Il n'y a plus de différence, etc. Alors ça, c'est sur le point de vue purement de la cyclologie yin-yang dont je parle par ailleurs, cette idée de vouloir abolir toutes les différences dans le temps et dans l'espace est tout à fait intéressante. Il y a des moments comme ça où effectivement on est dans une sorte d'hubris de la totalité, de la globalité, de l'égalité. Et en même temps, à d'autres moments, au contraire, on dit attention, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi, et on va pas partager. Alors, là, par exemple, je suis en train de sur un discours plutôt yin, c'est-à-dire, voilà, attention, hein, là, nous, on est là, on a notre spécificité, et vous n'avez pas à vous ingérer dans notre vie, parce que finalement, quelque part, de la même façon que l'histoire de Spinoza, c'est une histoire qui est interne à sa communauté juive d'Amsterdam, personne ne va interférer avec ça, de la même façon que les conflits qu'il y a eu entre Jésus et la communauté juive de Jérusalem, notamment, c'est des phénomènes qui sont internes à la communauté juive d'Israël. Je ne vois pas pourquoi les non-juifs auraient leur mot à dire dans cette histoire.